Bonjour, bonsoir, peu importe où vous êtes dans le monde. Alors, mon nom est Chantal Bilodeau, je suis conseillère au Bureau des étudiants et des échanges internationaux du Bureau du registraire de l'Université du Québec en Outaouais. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et puis, comme vous pouvez le constater, je suis seule devant la caméra, mais je ne suis pas seule parce que depuis tantôt, vous recevez tout plein de messages. Donc, j'en profite pour vous présenter ma collègue, Catherine. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Catherine qui est derrière l'écran et qui répond à vos courriels. Et Catherine, vous allez voir aussi, travaille dans l'équipe du Bureau des étudiants et des échanges internationaux. Donc, vous pourrez apprendre à découvrir davantage son rôle à votre arrivée au Canada l'année prochaine. Donc, avant de débuter, il y a une chose que je veux absolument voir avec vous. Vous allez voir que tout au long de la formation, je me réfère à notre site Internet et vous allez voir que le Bureau des étudiants et des échanges internationaux a un site web, uqo.ca/international. Et je veux débuter en vous expliquant quel est notre mandat au Bureau des étudiants et des échanges internationaux. Donc, comme vous pouvez le lire à l'écran, notre mandat est d'accueillir, d'informer et de soutenir les étudiants provenant de l'extérieur du Canada qui poursuivent des études à l'UQO. Donc, le but de la rencontre d'aujourd'hui répond vraiment en tout point à ces aspects-là et c'est la raison pour laquelle on trouve ça super important de faire cette rencontre d'information-là avant votre arrivée afin que vous puissiez être bien préparé à votre arrivée. Je vous explique un petit peu comment va fonctionner la rencontre aujourd'hui. Donc, moi, je vais faire la présentation qui devrait durer pas loin d'1 heure environ et je vais la faire sans intervention. Donc, je n'irai pas prendre vos questions au fur et à mesure. Moi, je vous conseille, pendant la présentation, d'écouter, de prendre des notes au besoin parce que vous allez voir que c'est visuel, je vous montre des sites Internet. Donc, soyez attentifs. Mais si vous avez des questions, vous pouvez tout de même les poser pendant la présentation. C'est Catherine qui va y répondre. Mais à la toute fin, on va avoir une période de questions et à ce moment-là, Catherine va pouvoir me lire certaines de vos questions et je vais pouvoir y répondre directement avec vous là, en lien vidéo. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est pas d'aller dans le détail, mais bien de vous donner une vue d'ensemble et de vous outiller à être en mesure de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne notre site Internet, où aller chercher l'information, donc, et les ressources qui sont disponibles pour vous avant votre arrivée. Le but, là, aujourd'hui, c'est pas de commencer à regarder des questions personnelles liées à votre dossier d'admission ou autre. Ça, vous aurez l'opportunité de nous écrire dans notre adresse de courriel de l'International. À la toute fin, on va toutes vous donner les coordonnées. Ce n'est pas le but de la rencontre. Et vous allez voir que toute l'information dont je vais parler aujourd'hui, tout se retrouve sur notre site Internet, donc uqo.ca/international. Et vous allez pouvoir aller dans la section « Entrant » et ensuite cliquer dans « Vous êtes nouvellement admis à l'UQO ». Et là, vous allez voir qu'il y a un guide qui est super important pour vous. Ce guide-là, on va vous le remettre à votre arrivée à l'université, mais déjà, je vous invite à venir le consulter. Il est en format PDF sur notre site web. C'est un guide complet pour tous les étudiants qui désirent venir étudier chez nous. Donc, prenez le temps de lire, prenez le temps d'aller consulter notre site web et vous allez voir, ça va vous aider, je pense, à mieux profiter de votre arrivée et d'être un petit peu moins stressé à votre arrivée. Alors, si vous voulez bien, on va débuter dès maintenant. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, présent aujourd'hui avec moi, c'est parce que vous avez été admis dans un programme, soit à l'automne prochain, qui débute le 3 septembre, ou encore à l'hiver 2020,
qui débutera le 13 janvier 2020. Donc, si vous avez fait une demande en ligne, vous êtes en mesure de pouvoir avoir accès à un portail étudiant et je vais vous expliquer là, dès maintenant comment accéder à ce portail-là. Si vous avez été admis dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants du BCI, vous n'avez malheureusement pas encore accès à un portail étudiant. Vous aurez accès à ce portail-là lors de votre arrivée au Canada, mais déjà, vous avez reçu par voie postale une enveloppe d'admission dans laquelle se retrouvaient toutes les informations dont vous aviez besoin. Donc, ça, c'est important de faire la petite précision. Donc, si vous êtes un étudiant qui avait fait une demande d'admission en ligne, vous avez accès à votre portail étudiant pour voir votre décision d'admission. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc, quand vous avez fait votre demande en ligne, vous avez reçu dans votre courriel personnel, celui que vous nous aviez mentionné dans votre demande d'admission, une preuve de réception de votre demande. Vérifiez régulièrement dans vos courriels indésirables, les spams ou les pourriels, parce que des fois, malheureusement, les courriels de l'université vont venir dans vos pourriels. Donc, c'est important d'aller regarder régulièrement dans vos spams si vous n'auriez pas reçu un courrier électronique de la part de l'université. Parce que des fois, on a des étudiants qui nous contactent pour dire « je n'ai jamais rien reçu de votre part ». Et malheureusement, vous les avez, mais dans vos courriels indésirables. Donc, une fois que vous avez complété votre demande en ligne, vous avez reçu la preuve de réception de votre demande qui ressemble à ce que vous voyez présentement à l'écran. Et vous allez voir que cette preuve-là comporte un numéro de confirmation. Donc, c'est important de le prendre en note parce que plus tard dans le processus, vous aurez besoin de ce numéro-là. Lorsque votre demande sera traitée par notre service des admissions, vous recevrez à nouveau un courriel qui dira un petit peu comme ce que vous voyez à l'écran présentement. Nous avons bien reçu votre demande d'admission et nous vous avons attribué un compte UCO. Et là, on va vous mentionner quel est votre compte UCO. Pour activer votre compte et choisir votre mot de passe, vous devez suivre les étapes dans la page « Obtenir mon compte UCO ». Donc, une fois que vous avez reçu ce courriel-là, vous pouvez vous présenter sur notre page de l'université, donc uqo.ca, et aller cliquer sur l'onglet « Votre portail ». À ce moment-là, vous venez cliquer sur l'onglet qui est en bleu « Obtenir mon compte UCO », parce que c'est la première fois que vous allez accéder à votre portail étudiant. Et là, on va vous demander des questions. Vous allez indiquer que vous êtes un étudiant et vous allez venir indiquer quel est votre compte UCO, celui que vous venez de recevoir dans le courriel précédent. On va vous demander quelle est votre date de naissance et c'est ici qu'on vous demande votre numéro de confirmation de votre demande en ligne. Donc, c'est le numéro dont je faisais mention au tout début. Si vous avez égaré ce numéro ou si vous ne l'avez plus avec vous, pas de panique, vous pouvez venir nous indiquer le nom et le prénom de votre mère à sa naissance. Les mêmes noms et prénoms que vous nous avez indiqués sur votre demande d'admission lorsque vous l'avez fait en ligne. Et à ce moment-là, lorsque vous soumettez, vous avez accès à votre portail étudiant et également, ça va venir créer une nouvelle adresse de courriel de l'université qui va se terminer par @uqo.ca. Notez qu'à partir de ce moment-là, lorsque l'université va vouloir communiquer avec vous, on va entrer en communication grâce au courriel de l'université. Donc, c'est important, une fois que vous avez créé votre portail étudiant de l'UQO, d'y retourner régulièrement pour consulter les courriels, parce que nous, on va communiquer avec vous via ce réseau-là. Lorsque vous aurez accès à votre portail étudiant, vous allez avoir également accès à votre décision d'admission. Donc, à chaque fois que le service des admissions
vient modifier vient jouer dans votre dossier parce qu'il a reçu une nouvelle pièce ou qu'il a fait un changement dans la décision, vous allez avoir un courriel pour vous notifier le tout. Et lorsque votre décision est émise, vous allez ici être en mesure de pouvoir l'imprimer. Donc, ça s'appelle décision d'admission. Cette décision d'admission-là, vous en aurez besoin ultérieurement pour faire votre demande de CAQ et de permis d'études. Je vais vous expliquer tout cela dans les prochaines minutes. Également, en plus de la décision d'admission, sur votre portail étudiant, vous aurez accès à des documents PDF et des liens Internet qui sont super importants. Le premier, vous avez accès à un document qui s'appelle « Renseignements supplémentaires à la décision d'admission ». Ce document-là, je vais vous le présenter tout à l'heure. C'est super important de l'imprimer et de le joindre à votre décision d'admission lorsque vous allez demander vos papiers d'immigration. Donc, les deux documents devront être agrafés ensemble. Vous avez également des étapes pour l'obtention de votre CAQ, de votre permis d'études. Donc, on a récapitulé sur une feuille là, les étapes à suivre pour remplir les formalités d'immigration avant votre arrivée. Vous avez également un lien qui se dirige sur notre site Internet directement et de l'information supplémentaire pour ceux et celles qui ont été convoqués au test de français ou ceux qui voudraient demander des reconnaissances des acquis. Donc, c'est important de prendre le temps de regarder ces documents-là, les liens ici, de les imprimer au besoin et de faire vraiment ce qui est indiqué dans les étapes. Et à la toute fin de cette page-là, vous avez un piton sur lequel vous pouvez accepter votre décision. Vous pouvez aussi refuser. Ça pourrait arriver peut-être que vous avez fait des demandes d'admission dans plusieurs universités. Donc, ça serait gentil de nous aviser si vous préférez refuser l'admission. Mais sinon, vous pouvez accepter cette décision-là. Ce qui est intéressant aussi, lorsque vous avez accès à votre décision d'admission, c'est que vous pouvez voir s'il vous manque des documents. Souvent, les étudiants internationaux sont admis conditionnellement à la présentation de documents originaux, tels que relevés de notes, par exemple. Donc là, il se fait fort bien que vous nous avez fait parvenir des photocopies de vos relevés de notes et qu'on les a acceptés. Vous aviez la base d'admission pour être admis dans le programme qui vous intéressait, mais vous allez voir que c'est indiqué que vous êtes admis conditionnellement à la présentation des relevés de notes originaux, ceux avec le sceau dessus. Donc, lorsque vous arriverez au Canada, assurez-vous d'avoir en votre possession ces documents-là, parce qu'on va vous les demander au bureau du registraire lors de votre arrivée. Okay? Il se peut également que vous soyez admis conditionnellement à la réussite de certains cours. C'est tout à fait normal. Ces cours-là, vous pourrez vous inscrire à ces cours-là ici lors de votre arrivée à l'université. Et habituellement, les étudiants ont 1 an pour faire le cours et le réussir pour satisfaire aux conditions d'admission. Donc, ça, c'est tout à fait normal que vous ayez des conditions sur votre décision d'admission. Il ne faut pas paniquer avec ça. Il n'y a rien qui n'est pas correct là-dedans. OK. Laissez-moi regarder s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Alors, je pense que là, on a fait le tour des décisions d'admission. Donc là, maintenant, une fois que vous êtes admis à l'université, que ce soit conditionnel ou non, vous allez devoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de satisfaire aux formalités d'immigration. Alors, je vais revenir à mon site Internet. Comme vous pouvez voir, je suis super bonne avec la technologie. Je m'excuse. Bon, voilà. OK. Première chose. Quand vous êtes admis pour étudier dans notre université, vous avez des formalités d'immigration à satisfaire.
Donc, vous devrez obtenir d'abord un CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, qui est votre autorisation à venir étudier au Québec. Et vous aurez également besoin d'un permis d'études, qui est votre autorisation à venir étudier au Canada. Le CAQ et le permis d'études sont des documents obligatoires pour tous les étudiants qui sont admis dans un programme et qui viennent étudier au Québec plus de 6 mois. Okay? Donc, pour les étudiants en programme d'échange BCI qui viendront chez nous seulement qu'un trimestre, tout à l'heure, là, je vais vous parler, je vais vraiment m'adresser à vous en particulier parce que vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont être différentes pour vous. Okay? Donc, je ne vous oublie pas les programmes d'échange. Je vais venir vous parler tout à l'heure. Mais en temps normal, tout étudiant qui vient pour plus d'un trimestre doit absolument se procurer un CAQ et un permis d'études avant son arrivée ici au Québec, Canada. Donc là, ce qui est important à partir d'ici, là, ça va être de consulter notre site Internet. Donc, vous voyez que la rubrique s'appelle « Vous êtes nouvellement admis à l'UQO » et on va venir cliquer sur les informations pour le trimestre d'automne 2019. Ceux et celles qui sont admis au trimestre d'hiver 2020, l'information va être ajoutée seulement au mois d'août parce que c'est à ce moment-là que l'ouverture des admissions pour le trimestre de l'hiver sera effectif. Donc, le petit onglet, là, Informations pour le trimestre d'hiver 2020, va apparaître sur cette page-là, mais un petit peu plus loin, là, au mois d'août seulement. Donc, pour le moment, on va aller cliquer sur l'onglet « Vous êtes nouvellement admis au trimestre d'automne 2019 ». Et là, vous allez voir que sur notre site Internet, on parle de l'importance d'être bien préparé. On vous parle du guide pratique pour les étudiants internationaux, donc le guide que je vous ai présenté au tout début. On vous mentionne de vous inscrire à la rencontre d'information sur le web, c'est ce qu'on fait présentement. Et par la suite, la première étape, on vous parle des formalités à satisfaire pour étudier au Québec. Donc, quand on clique sur le lien, vous voyez que la première étape, c'est d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous devez tous faire votre demande de CAQ auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Ce ministère-là, il est situé à Montréal, au Québec. Donc, c'est eux qui reçoivent toutes les demandes de tout partout à travers le monde. Et on vous invite fortement à faire votre demande en ligne. Pourquoi faire une demande en ligne? Bien, premièrement, c'est beaucoup plus rapide. Les délais de traitement sont plus rapides. Et aussi, vous allez être en mesure de recevoir par courriel au fur et à mesure l'état d'avancement de votre dossier. Toutefois, ce qui est dommage, c'est que vous devez faire votre demande en ligne, mais toutefois, vous devrez mettre tous les documents qui sont demandés de la part du MIDI, qui est l'acronyme pour le ministère, dans une enveloppe et envoyer cela à Montréal par DHL, par exemple. On ne peut pas joindre les pièces directement en pièces attachées lorsqu'on fait une demande en ligne. Donc, vous faites votre demande en ligne dans un premier temps, vous ramassez tous les documents qui sont demandés, vous mettez cela dans une enveloppe et vous envoyez le tout à Montréal. Les documents que vous aurez besoin de la part de l'université, vous aurez besoin des documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, la décision d'admission. Donc, vous devrez imprimer cette décision-là. Vous voyez qu'il y a un sceau et c'est signé par notre registraire. Et également, vous devrez envoyer le document qui s'appelle « Renseignements supplémentaires à la décision d'admission ». Ces deux documents-là, vous vous rappelez, sont disponibles dans votre portail étudiant, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes un étudiant en programme d'échange BCI, vous avez reçu par voie postale votre lettre d'admission et une feuille qui ressemble un petit peu à ça, mais qui a été complétée à la main. Ces renseignements-là
sont super importants parce que le ministère a besoin de ces renseignements supplémentaires-là. Donc, c'est bien important d'envoyer les 2 documents lorsque vous faites votre demande pour le CAQ. Lorsque vous aurez fait votre demande en ligne pour le CAQ, il y a habituellement un délai de traitement de 20 jours ouvrables, donc environ 1 mois, et vous allez recevoir votre demande par courriel de la part du Midi dans votre portail pour l'Immigration Québec. C'est important d'attendre cette réponse-là avant de passer à la 2e étape. Et si aujourd'hui, vous n'avez toujours pas fait votre demande de CAQ, il faut réagir maintenant. Vous devez le faire le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir étudier au Québec à l'automne prochain. Donc, il y a des délais, même à l'été, des fois, les délais vont dépasser les 20 jours ouvrables. Donc, n'attendez pas à la dernière minute. Et même si votre décision d'admission de l'université est conditionnelle, à ce que ce soit des relevés de notes officielles, d'autres documents ou des cours, vous devez bouger maintenant et faire votre demande d'admission pour le CAQ en ligne. Donc ça, c'est sérieux là parce que des fois, j'ai des étudiants qui ne sont pas en mesure de pouvoir se joindre à nous à la rentrée d'automne parce qu'ils ont trop tardé, puis ils n'ont pas obtenu les documents requis avant de pouvoir se déplacer et venir nous rejoindre au Canada. Donc, lorsque vous aurez reçu le CAQ, puis vous voyez ici, sur notre site Internet, vous avez tous les liens. Donc, si je clique ici, demande en ligne, on m'amène directement sur le site du Midi et à cet endroit-là, je peux faire ma demande en ligne. Donc, notre site Internet a tous les liens dont vous avez besoin pour la demande de vos documents. Donc, une fois que le CAQ a été reçu, vous pouvez passer à la 2e étape, qui est de demander un permis d'études. Au Canada, c'est le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui s'occupe d'émettre les permis d'études. Encore une fois, lorsque vous regardez sur notre site Internet, si on regarde ici la demande en ligne ou sur papier, on vous envoie directement au bon endroit où vous pouvez faire votre demande de permis d'études en ligne. Encore une fois, on vous recommande de faire votre demande de permis d'études en ligne. C'est plus rapide et ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez joindre directement les pièces numérisées au site Internet. Donc, pas de papier à envoyer, pas de délais postaux. Donc, ça, c'est génial. Immigration Canada, leur site, là, il est bien pour cette raison-là. Encore une fois, les documents à joindre pour demander le permis d'études, toujours la même chose, votre décision d'admission, ainsi que la fiche avec tous les renseignements supplémentaires à la décision d'admission. Si vous êtes un étudiant d'échange, BCI, vous avez reçu par la poste votre lettre d'admission et une fiche de renseignement supplémentaire avec un autocollant vert. Donc, ça, c'est pour vous servir pour votre demande de permis d'études si vous avez besoin d'un permis d'études. Il existe dans certains pays, à certains endroits, des centres de réception des demandes de visa, plus communément appelés des CRDV. Peut-être qu'il y en a un dans votre pays. Les CRDV sont des endroits qui peuvent vous aider à constituer votre dossier pour faire votre demande de permis d'études et même faire la demande de permis d'études, envoyer les documents pour vous. Donc, consultez le site d'Immigration Canada pour voir où sont situés les CRDV et voir s'il n'y aurait pas un endroit près de chez vous dont vous pourriez bénéficier. Quand vous faites votre demande de permis d'études, encore une fois, assurez-vous que votre dossier est complet. Ça arrive trop souvent que les étudiants, lorsqu'ils font une demande de CAQ ou de permis d'études, omettent d'inclure des documents qui sont requis.
Puis là, ça crée des délais supplémentaires, puis beaucoup de stress pour vous à la maison. Donc, autant pour le CAQ que pour le permis d'études, vous avez des listes de vérification. Assurez-vous de bien cocher chaque document qui est demandé afin d'avoir un délai de traitement le plus rapide possible si votre demande elle est complète. Lorsque vous allez faire votre demande de permis d'études, vous allez recevoir une lettre d'instruction de la part d'Immigration Canada relative à la biométrie. Ça, c'est nouveau depuis l'été dernier. Le gouvernement canadien exige que toute personne qui vienne en territoire canadien fasse des prélèvements, des empreintes digitales et fasse prendre une photo. Donc, malheureusement, ça occasionne des délais supplémentaires. Il se peut même que vous ayez même à voyager pour aller faire prendre vos empreintes digitales et votre photo. Mais c'est une exigence du gouvernement canadien depuis l'été dernier et tout le monde doit respecter ça. Donc, encore une fois, là, je vous répète, débutez vos démarches d'immigration le plus rapidement possible parce qu'il y a des délais, c'est long avant d'obtenir le CAQ, le permis d'études. On veut absolument vous voir au mois d'août, septembre prochain. En ce qui a trait au délai de traitement des permis d'études, bien en fait, ça dépend. Chaque pays est différent. Chaque pays a des délais de traitement différents. Donc, on n'est pas en mesure de vous dire, comme le CAQ tout à l'heure, j'étais en mesure de vous dire qu'il y avait habituellement 20 jours ouvrables de délai de traitement. Pour le permis d'études, ça dépend vraiment de quel pays vous êtes. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire à quel moment vous recevrez une décision. Mais lorsque vous recevrez une décision, vous recevrez, si le permis d'études a été autorisé, vous recevrez alors une lettre d'autorisation de la part d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada qui autorise l'émission d'un permis d'études à votre arrivée au Canada et qui autorise également un visa et une AVE. Donc, l'AVE, c'est l'autorisation de voyage électronique. Donc, voici ce qui se passe. Quand vous faites votre demande de permis d'études, si elle est autorisée, vous recevez par courriel, habituellement, si vous avez fait votre demande en ligne, une belle lettre qui vous dit « Bravo, lorsque vous arriverez au Canada, on vous remettra en échange un permis d'études. » Ce sera super important d'imprimer cette lettre-là parce que la lettre n'est pas le permis d'études comme tel, mais lorsque vous arriverez au Canada, vous présenterez aux agents douaniers cette lettre-là et en échange, on vous donne le fameux permis d'études. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et habituellement, lorsque vous obtenez le permis d'études, dépendamment de quel est votre pays de nationalité, soit vous aurez besoin d'un visa de résident temporaire ou une AVE, une autorisation de voyage électronique qui est liée à votre passeport par voie électronique. Donc, Immigration Canada va vous expliquer ce que vous devez faire, soit pour l'obtention de votre visa ou pour l'obtention de l'AVE. Donc, ces points-là clôt vraiment tout ce qui touche comment aller chercher mes papiers d'immigration. Donc, maintenant que vous avez votre CAQ, que vous avez votre lettre d'Immigration Canada qui dit que votre permis d'études a été approuvé, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire l'achat de votre billet d'avion. À chaque année, j'ai des étudiants qui communiquent avec nous en panique au mois d'août, au début du mois de septembre, pour dire « Je dois prendre l'avion demain, j'ai pas reçu encore mon permis d'études, qu'est-ce que je fais? » Bien, vous ne faites rien, vous restez à la maison. Vous ne pouvez pas venir au Canada et prétendre étudier puis dire aux agents douaniers « Ben oui, moi je viens étudier à l'Université du Québec en Outaouais. » Si vous n'avez pas encore en votre possession le CAQ et la lettre d'introduction d'Immigration Canada. Parce qu'à ce moment-là, vous allez entrer sur le territoire canadien en tant que visiteur et
ce statut-là ne vous autorise pas à étudier. Donc, ne faites pas l'achat de vos billets d'avion trop vite. Attendez d'avoir reçu tous les documents et ensuite prévoyez faire l'achat de vos billets d'avion. Sur notre site Internet, si je retourne un petit peu en arrière, vous allez voir que votre arrivée et votre inscription, c'est l'autre étape dont je vais vous parler. Pour les étudiants qui débutent au trimestre d'automne 2019, nous vous recommandons d'arriver au Canada au plus tard le 26 août prochain. Et si vous êtes admis au trimestre d'hiver 2020, on vous recommande d'arriver quelques journées avant que le trimestre débute. Les raisons pourquoi, c'est bien simple. Ça vous permet d'arriver, venir nous voir au bureau du registraire, de monter votre dossier d'immigration, de vous trouver un logement, de vous reposer un petit peu avant le début des cours, de reprendre le décalage horaire. Les étudiants qui arrivent trop à la dernière minute ou lorsque les cours sont déjà débutés, vous trouvez ça très, très difficile. Donc, meilleur conseil, prenez le temps d'arriver quelques jours avant la rentrée des classes, puis ça vous permettra de débuter votre trimestre sur le bon pied. Comme je le disais tout à l'heure, assurez-vous, lorsque vous prenez l'avion, d'avoir en votre possession votre CAQ, votre lettre d'autorisation de la part d'Immigration Canada, la décision d'admission qui est positive de la part de l'université, parce que lorsque vous arriverez au premier point d'entrée au Canada, ce sont tous des documents qui vous seront demandés par les agents frontaliers. Votre arrivée au Canada. Donc, vous voyez sur notre site Internet, on parle de cet aspect-là, votre arrivée. Donc, quand arriver? On vient d'en parler. L'accueil au Canada. Donc, vous allez voir que pour les étudiants qui arrivent au mois de septembre, qui débutent au mois de septembre prochain, il y a un service qui s'appelle Accueil Plus, qui est très apprécié de la part des étudiants. Là, vous voyez que les dates qui sont indiquées sur notre site web sont encore les dates de 2018. Nous attendons les confirmations d'Accueil Plus pour les dates de 2019, mais j'ai entendu dire que ce serait du 6 août jusqu'au 5 septembre prochain. Mais le site va être mis à jour sous peu, là, bientôt. Et c'est quoi le service Accueil Plus? C'est que pour les étudiants qui doivent obtenir un permis d'études à leur entrée au Canada, ça vous permet d'aller vous enregistrer sur le site Internet et d'indiquer à quel moment vous prévoyez arriver au Canada, de façon à ce que votre permis d'études soit déjà préparé à l'avance. Donc, tout ça dans le but de vous offrir un service accéléré à votre arrivée, parce que vous allez voir des fois quand vous arrivez au Canada, il y a des longues lignes, des files d'attente, puis c'est long. Donc, si les gens ont déjà préparé à l'avance les permis d'études, ça va plus vite. Et également, lorsque vous allez être à l'aéroport, vous allez retrouver un kiosque d'accueil. Donc, ce sont des jeunes habituellement qui travaillent là-bas, qui peuvent vous accueillir, répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur où est l'autobus parce que j'ai un autobus à prendre pour me rendre à Ottawa, ils sont en mesure de bien vous orienter. Donc, c'est le service d'Accueil Plus. La grande majorité des étudiants, lorsque vous arrivez au Canada, vous arrivez à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau qui est à Montréal. La grande majorité des étudiants, vous allez atterrir à Montréal. À partir de Montréal, vous avez plusieurs options, soit de prendre l'avion jusqu'à Ottawa, ou de prendre l'autobus jusqu'à Ottawa, ou le train jusqu'à Ottawa. Ce sera à vous de voir quelle est l'option que vous préférez. Et on vous indique sur notre site Internet, par exemple, si vous voulez prendre l'autobus, de quelle façon vous devez le prendre, à quelle heure, le prix du billet. Donc, des informations sur notre site Internet. Si vous êtes un étudiant admis au campus de Saint-Jérôme,
on vous conseille de consulter le site de l'Agence métropolitaine de transport, donc l'AMT. Catherine va vous écrire le site Internet www.amt.qc.ca. Donc, ça vous permet de planifier votre trajet entre Montréal et Saint-Jérôme. Et si vous êtes un étudiant qui est admis au campus de Ripon, parce qu'on a des étudiants qui vont étudier à ce campus-là, on vous conseille de communiquer avec l'amicale de la communauté étudiante de Ripon, qui est leur adresse de courriel. Encore une fois, Catherine va pouvoir vous écrire l'adresse. Si ce n'est pas maintenant, on va vous l'écrire au fur et à mesure là, sur le fil de clavardage. Donc, c'est acer.uco@uqo.ca. Et ils ont une page Facebook également, acer-uco. Une fois que vous serez arrivé à Ottawa, donc à ce moment-là, vous pourrez prendre un taxi pour vous rendre à votre logement. Donc, le logement. Autre point pour lequel vous vous posez souvent des questions. À l'UQO, au campus de Gatineau, nous avons des résidences universitaires. Donc, si vous n'avez si vous n'avez pas déjà réservé votre place en résidence universitaire, je vous conseille de le faire dès maintenant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et souvent il y a une liste d'attente également. Donc, si vous êtes en mesure de dénicher un logement sur campus, bravo, tant mieux. Sinon, vous aurez à faire de la recherche pour vous trouver un logement. Vous allez voir qu'il y a différentes façons ici là, de se trouver un logement. Sur le portail étudiant, il y a une rubrique babillard sur laquelle vous pouvez trouver des logements. Et également, les services aux étudiants font la publication d'une liste de logements hors campus que vous pouvez consulter. Mais si vous arrivez ici à Gatineau, par exemple, ou à Saint-Jérôme et que vous n'avez toujours pas un logement, on a mis sur notre site Internet des auberges, des hôtels qui sont situés tout près de l'université et endroits où vous pouvez dormir en attendant de trouver un logement. Habituellement, dans les logements et dans les résidences universitaires, la literie, la vaisselle n'est pas fournie. Donc, il faut prévoir aussi du temps et de l'argent pour aller faire des emplettes là, lorsque vous arrivez pour aller acheter tout ce dont vous avez besoin pour bien être équipé tout au long du trimestre. Et on vous conseille également de prendre une carte géographique de la région de Gatineau ou de Saint-Jérôme, puis allez voir où est situé le logement qui vous intéresse. Essayez de voir si vous pouvez être le plus près possible de l'université. Sinon, quel autobus vous aurez à prendre. Donc, essayez de vous renseigner avant de partir si vous voulez vraiment réserver un logement avant votre départ. Mais sinon, si vous arrivez ici sur place, bien, ça sera peut-être plus facile de vous trouver un logement là, puis de voir physiquement où est située l'université. OK. Alors, maintenant, le prochain point que je vais aborder avec vous, c'est votre arrivée ici, à l'UQO, à l'université. Comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, maintenant, vous êtes admis dans un programme. Vous n'êtes pas inscrit dans un programme. Les étudiants internationaux doivent d'abord se présenter en personne au Bureau des étudiants et des échanges internationaux du Bureau du registraire pour présenter leur passeport, leur CAQ, leur permis d'études, les preuves d'assurance ou tout autre document s'il y a lieu. Ça, c'est super important. Vous ne pourrez pas vous inscrire tant aussi longtemps que vous n'avez pas présenté vos documents au bureau du registraire.
je vous réfère à la page 26 et à la page 27 du document PDF, le guide pratique pour les étudiants internationaux. Vous trouverez à ces pages-là quels sont les documents que vous devez présenter lors de votre arrivée au Bureau des étudiants et des échanges internationaux du Bureau du registraire. Donc, prenez la peine là, de vous assurer d'avoir en main tous les documents qui sont requis. Pour les étudiants qui arrivent à Saint-Jérôme ou à Ripon, là, ce que vous devez savoir, c'est que le campus de Gatineau est à environ 2 heures de route du campus de Saint-Jérôme et à environ 1 heure de route de celui de Ripon. Donc, si vous avez été admis à Ripon ou à Saint-Jérôme, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on ait la chance de se voir physiquement. On va probablement se parler au téléphone lorsque vous allez arriver dans vos campus respectifs. Donc, les étudiants de Saint-Jérôme et de Ripon, lorsque vous arrivez au Canada, envoyez-moi un petit courriel à international@commercialuqo.ca pour dire « Bonjour, je suis un nouvel étudiant international, je viens d'arriver, je suis à Ripon ou je suis à Saint-Jérôme, que dois-je faire? » Et là, à ce moment-là, je vais entrer en contact avec vous, puis je vais vous indiquer vraiment les étapes à suivre. Mais les autres étudiants qui viennent étudier ici, à Gatineau, vous devrez vous présenter directement au bureau du registraire avec tous vos documents requis. À ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'on va vous ouvrir un dossier d'immigration. Je vais aller m'entretenir avec vous au comptoir, vous souhaiter la bienvenue, vous expliquer des renseignements qui sont pertinents et importants pour vous. Et c'est par la suite que vous pourrez aller faire votre choix de cours, soit auprès de votre module, de votre département ou auprès de votre unité de gestion des études de cycle supérieur. Il vous est impossible de vous inscrire avant votre arrivée à l'UQO. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'on reçoit beaucoup de courriels à cet effet-là. Donc, tant aussi longtemps que vous n'êtes pas ici, qu'on ne vous a pas rencontré, que vous n'avez pas présenté vos documents d'immigration, vous ne pourrez pas faire vos choix de cours. Toutefois, si vous êtes curieux et que vous voulez voir quelle est l'offre de cours dans votre programme pour l'automne prochain, la façon de faire, c'est que vous allez sur notre site internet uqo.ca et vous cliquez sur l'onglet « Étudiants actuels ». Et vous allez voir dans la deuxième colonne l'horaire des cours. Donc, quand vous cliquez sur l'horaire des cours, vous êtes en mesure de choisir le trimestre qui vous intéresse, le programme qui vous intéresse, à quel centre et à quel cycle vous avez été admis et de faire une recherche. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître la liste des cours qui s'offrent à vous au trimestre sélectionné. Là, ce que je vais vous dire, c'est super important. Je vais vous parler de la date limite d'inscription. Tout à l'heure, je vous ai indiqué, par exemple, que pour le trimestre de l'automne, les cours débutaient le 3 septembre 2019. Toutefois, vous avez jusqu'au 10 septembre 2019 pour le trimestre d'automne et jusqu'au 20 janvier 2020 pour le trimestre d'hiver pour vous inscrire. Ça, là, c'est vraiment la date limite à laquelle vous pouvez arriver au campus ici, dans l'Outaouais ou à Saint-Jérôme ou à Ripon. Si vous dites le 9 septembre, vous nous écrivez en panique pour dire « On est le 9 septembre, demain c'est la date limite d'inscription, j'ai pas reçu mon CAQ encore ou j'ai pas encore reçu mon permis d'études, qu'est-ce que je fais? » Bien, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez écrire au service des admissions pour leur demander de reporter votre admission au prochain trimestre dans lequel votre programme est offert. Donc, sous la majorité des programmes, en administration par exemple, si vous êtes admis à l'automne, mais que vous n'êtes pas en mesure de vous présenter ici avant la date limite du 10 septembre, à ce moment-là, vous allez demander à ce qu'on reporte votre admission au prochain trimestre qui va être à l'hiver 2020.
Et là, bien, ça va vous donner un délai supplémentaire pour l'obtention de votre permis d'études si c'est ce qui manque à votre dossier, par exemple. C'est malheureux, c'est dommage. À chaque trimestre, il y a des étudiants qui doivent reporter leur trimestre d'admission, mais croyez-moi, mieux vaut reporter votre trimestre d'admission que d'arriver en retard, d'essayer de récupérer les cours. Souvent, ces étudiants-là ont beaucoup de difficultés à s'intégrer, à réussir leurs cours, puis souvent sont exclus de leur programme après un trimestre. À ce moment-là, ils doivent retourner dans leur pays d'accueil. Ça, c'est encore moins drôle. OK? Donc, c'est super important. Je l'ai dit tantôt, le 10 septembre, c'est la date limite pour arriver à l'automne et n'achetez pas vos billets avant si vous n'avez pas le CAQ ni le permis d'études. Donc, ça, c'est super important de respecter ces directives-là. Également, j'allais oublier de vous parler des journées d'accueil. Tous les étudiants, lorsque vous allez arriver, au début de chaque trimestre, nous organisons des journées d'accueil à l'attention des nouveaux étudiants admis au campus de Gatineau. Il y a aussi des activités d'accueil qui vont se dérouler à Saint-Jérôme, à Ripon. Donc, c'est important d'aller voir sur notre site Internet. Vous voyez ici, journée d'accueil et le programme de jumelage. Donc, si vous avez le goût de vous inscrire à ces activités, vous pouvez le faire en écrivant à international@uqo.ca et vous allez voir que vous avez la lettre d'invitation ici qui vous invite à participer à la prochaine journée d'accueil qui se déroulera le 28 août prochain au pavillon Lucien Brault. OK. Là, maintenant, je vais m'adresser aux étudiants en programme d'échange BCI et aux étudiants qui ont été admis dans le cadre d'entente bilatérale. Vous avez une situation qui est particulière, donc je vais ouvrir une parenthèse juste pour vous. Je vais vous expliquer des choses. Les autres étudiants là, qui ne sont pas admis dans le cadre des programmes d'échange d'étudiants BCI, ça vous donne quelques instants là, pour réviser vos notes, écrire des questions à Catherine. Elle semble travailler très fort, mon amie Catherine. Je l'entends pitonner. Lâchez pas, lâchez pas. Donc, le message qui s'adresse aux étudiants des programmes d'échange d'étudiants du BCI. Vous n'avez pas à demander de CAQ ni de permis d'études si vous venez étudier chez nous qu'un seul trimestre. Donc, vous avez demandé à être admis dans un programme d'études ici et vous avez été admis à titre de libre visiteur. Donc, un libre visiteur, c'est une personne comme vous qui venez étudier à l'UQO, qui est autorisé à suivre des cours dans une discipline en particulier. Vous êtes donc autorisé à suivre des cours groupes, mais vous n'aurez pas le droit de faire de la recherche, des stages, ni de suivre des cours en supervision. Donc, vous avez déjà reçu à la maison une belle grande enveloppe dans laquelle vous aviez tous les documents requis, toutes les informations dont vous aviez besoin pour votre arrivée en septembre ou à l'hiver prochain. Donc, si vous venez seulement qu'un trimestre, si vous venez seulement à l'automne ou vous venez seulement à l'hiver, les documents que vous avez reçus dans votre enveloppe pour la demande de CAQ et de permis d'études ne vous seront pas utiles. Par contre, si vous avez été admis pour venir dans un programme d'échange pour une période d'1 an, vous devrez demander le CAQ et le permis d'études, comme j'ai expliqué en début de la rencontre. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Et aussi, tous les étudiants qui étudient présentement en France, peu importe votre nationalité, vous devrez demander, avant votre départ, votre preuve d'affiliation à l'assurance auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie que vous appelez la CEPAM. Et le document que vous devrez demander est le SE 401Q106. C'est indiqué dans les documents que vous avez reçus à la maison. Donc, le SE 401Q106 auprès de votre CEPAM. Et ça, vous devez le faire avant votre départ.
Vous allez voir que vous aurez une partie à remplir, votre institution, votre école aura une partie à remplir et la CEPAM remplit la dernière section. Vous pourrez apporter avec vous ce document-là et lorsque vous arriverez à l'université, on vous expliquera ce que vous aurez à faire par la suite. Donc ça, là, le Q106, peu importe que vous soyez admis un trimestre ou 2 trimestres, tout le monde doit le demander. Également, tout le monde doit demander l'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique, peu importe si vous venez un trimestre ou 2, ça également, c'est une exigence pour entrer en territoire canadien. Ce n'est pas l'UQO qui le demande, mais vous devrez vous assurer d'obtenir votre AVE avant votre départ. Tous les étudiants qui ne seront pas en mesure d'obtenir le SE 401 Q106 pour les assurances, parce que, par exemple, vous êtes belge et vous étudiez en Belgique, vous êtes suisse, vous étudiez en Suisse, vous n'étudiez pas en France, à ce moment-là, vous serez assuré automatiquement sur les assurances Desjardins. Donc, il y aura un montant à payer pour ça. On vous expliquera le tout lors de votre arrivée en territoire canadien. On vous demande à tous, donc tous les étudiants qui ont été admis dans un programme d'échange, de nous confirmer votre présence au programme d'échange et également de participer à l'atelier organisation des études qui aura lieu, entre autres, le 27 août prochain à midi pour les étudiants qui ont été admis au trimestre de l'automne 2019. Et sur notre site Internet, justement sur la même page sur laquelle nous sommes depuis tantôt, au deuxième paragraphe, c'est indiqué « Vous êtes un étudiant qui a été admis dans le cadre du programme d'échange d'étudiants du BCI ou dans le cadre d'une entente bilatérale. » Cliquez ici pour les renseignements spécifiques à votre situation. Donc là, vous allez voir qu'on vous explique les documents que vous devez apporter si vous venez un seul trimestre, 2 trimestres, puis il y en a peut-être parmi vous qui venez faire un stage si vous avez une entente spécifique avec notre établissement. Donc, toutes les informations sont indiquées sur notre page Internet et dans les documents que vous avez reçus par la poste. Alors, j'espère que ça complète bien là, pour vous. Donc, je ferme maintenant la parenthèse et je reviens auprès de tout le groupe, donc tous les étudiants qui sont admis, qui ont fait une demande en ligne pour venir étudier à l'UQO. Vous allez voir que la question des assurances est très importante également et nous y consacrons un point, un onglet sur le site de l'UQO. Alors, voici ce qu'il y en est pour les assurances. Tous les étudiants qui viennent étudier au Québec, au Canada, ont l'obligation d'avoir une assurance maladie et hospitalisation. Donc, le Québec a signé des ententes avec la France, avec la Belgique et d'autres pays également que je nommerai pas parce qu'il y en aurait trop, mais les Français, les Belges, vous êtes les principaux étudiants qui venaient chez nous. Avant votre départ, vous devrez obtenir une preuve d'affiliation qui s'appelle le SE 401 Q102. Le Q102, c'est pour ceux et celles qui sont admis dans un programme régulier à l'UQO. Et ce document-là, vous devrez vous le procurer auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie, qui est la CEPAM. Donc, vous devrez absolument obtenir un SE 401 Q102 si vous êtes français avant votre départ auprès de la CEPAM. Si vous êtes un Belge, le document à vous procurer est le BE QUE 128. Donc, ces documents-là, vous devez absolument les avoir en main lors de votre arrivée au Canada. Tous ceux et celles qui ne se qualifient pas aux assurances que je viens de parler, parce que vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas belge, vous êtes un Sénégalais, vous êtes un Ivoirien, par exemple, et vous dites, bien, ça n'a rien à voir avec moi, là, ce qu'elle parle, bien, vous allez être assuré à votre arrivée avec les assurances Desjardins Sécurité financière. Donc, tous les étudiants qui ne répondent pas aux conditions, donc qui ne sont pas français ou belges et qui vont arriver au Canada,
automatiquement, à votre arrivée, nous allons vous inscrire auprès de la compagnie d'assurance Desjardins et il n'y a aucune autre assurance qui sera reconnue pour des fins d'exemption des frais. Donc, si vous êtes Sénégalais et que vous arrivez au mois de septembre, puis que vous me dites « Ah, bien moi, j'ai pas besoin d'être assuré avec votre assurance, là. J'ai ma preuve d'assurance, je l'ai achetée avant de venir. » On va être obligé de rejeter votre preuve d'assurance et de vous charger le montant prévu quand même pour les assurances Desjardins. Prévoyez tout près de 1 000 pour les assurances Desjardins pour un an. Okay? Donc ça, là, on n'a pas reçu encore le nouveau montant de Desjardins, mais habituellement, là, ça tourne autour ça peut aller entre 930 et 1 000 $. Donc ça, vous devez prévoir ça à votre budget. OK? Et si vous prévoyez arriver en territoire canadien avant le 15 août, prévoyez une assurance voyage entre votre date d'arrivée et le 15 août. Parce que l'assurance Desjardins en question va vous couvrir seulement à partir du 15 août. Puis ce serait dommage qu'il vous arrive un accident pendant que vous êtes au Canada puis que vous n'êtes pas couvert par aucune assurance. Vous allez voir que les frais au Québec, ça coûte cher. Donc, prévoyez une bonne assurance voyage pour vous couvrir à tout le moins jusqu'au 15 août. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer par rapport aux assurances, vous le trouvez sur notre site Internet. On vous énumère les documents que vous avez besoin, si vous êtes français, si vous êtes belge, et également, si vous ne l'êtes pas, on vous parle du contrat d'assurance maladie avec Desjardins Sécurité Financière. Ensuite, parlons des frais de scolarité. Donc, encore une fois, les étudiants en programme d'échange étudiant, vous savez, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer à l'UQTR. Mais tous les autres étudiants qui avaient été admis à l'université, bien malheureusement, il y a des frais de scolarité à payer ici au Québec. L'université n'est pas gratuite. Et on va aller voir sur notre site Internet comment ça fonctionne. Les frais de scolarité, c'est un sujet très populaire. On reçoit beaucoup de demandes, d'informations et de renseignements à ce sujet-là. Donc, suivez-moi, là, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, sur notre page, vous êtes nouvellement admis au trimestre d'automne 2019. Vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle « Vos finances ». Donc, si on clique sur « Vos finances », on vous a préparé un budget type. Donc, selon que vous ayez la nationalité française et belge ou non, lorsque vous cliquez, vous avez un budget type, donc à quoi peut représenter vos frais de scolarité pour une période d'1 an. Pourquoi on a fait français et belge à part? Parce que, encore une fois, le Québec a une entente avec la France et la Belgique en ce qui concerne les frais de scolarité. Et on vous explique, français et belge, quand vous cliquez ici, quels seront les frais que vous aurez à payer selon que vous êtes admis dans un programme de premier cycle ou si vous êtes admis dans un programme de cycle supérieur. Et là, ce qu'on va faire, je vais retourner en arrière, puis je vais aller vous montrer un outil qui est génial, qui s'appelle la simulation des frais de scolarité. Là, on va s'amuser avec ça pour trouver combien vont vous coûter vos frais de scolarité pour la prochaine année. Alors, vous venez sélectionner votre trimestre. Si vous êtes un étudiant français, par exemple, qui venait étudier dans un programme de premier cycle, dans un programme au baccalauréat ou encore dans un certificat, vous, dans votre situation, vous allez venir payer les frais de scolarité d'un étudiant canadien non québécois. Au centre de Gatineau, ça, peu importe le centre que vous choisissez, ça n'influence pas vos frais de scolarité. Vous venez dans un programme de premier cycle et là, on va choisir, par exemple, un programme en administration. Il y en a beaucoup parmi vous là, qui est admis dans le bac en administration. Et pour être inscrit à temps
complet dans un baccalauréat, vous devez être inscrit à un minimum de 12 crédits et un maximum de 15 crédits, ce qui est l'équivalent de 4 ou 5 cours. Donc, on va mettre le nombre de crédits maximal pour vous donner une idée du montant maximal que vous auriez à payer. Donc, par exemple, un étudiant français admis dans un programme de premier cycle aurait en moyenne à payer environ 4 385 $ pour un trimestre. Et voilà, ça vous donne une idée. Si vous êtes un étudiant français, toujours français, mais qui est admis dans un programme de cycle supérieur, une maîtrise, un doctorat, par exemple, vous êtes chanceux parce que des belles ententes qui sont signées entre la Belgique, la France et le Québec. Et ces étudiants-là, ça vous donne le droit de payer comme un étudiant québécois. Donc, profitez-en, ça vous coûte moins cher. Donc, toujours au centre de Gatineau, vous êtes dans un deuxième cycle, on va dire de recherche, par exemple. Vous choisissez un programme. Donc, moi, je vais venir choisir, par exemple, je ne sais pas, moi, une maîtrise en économie financière et mon régime d'admission à temps complet. Donc, je vais venir calculer et un étudiant français ou belge qui est admis dans un cycle supérieur pourrait payer un montant d'environ 1 662. Ça varie toujours selon le programme, selon le type de programme que vous choisissez. Donc, c'est important de venir faire l'exercice. Si vous êtes un étudiant qui n'avait pas la citoyenneté française, vous n'êtes pas belge non plus, à ce moment-là, ce que vous allez venir sélectionner ici, c'est la catégorie étudiants non canadiens. Donc, tous les Africains qui sont présentement à l'écoute, vous allez venir sélectionner étudiants non canadiens. On va dire que je viens dans un programme de premier cycle, dans un programme de génie, par exemple, 76-43, tiens. Attendez une minute, il ne veut pas me le donner. 76-43. Bon, il me donne tout le temps le certificat. Je vais aller chercher par moi-même. OK, une majeure en communication. Par exemple, je vais venir en majeure en communication. Encore une fois, comme c'est un programme de premier cycle, on va sélectionner le nombre de crédits maximal qui est de 15. Là, mauvaise surprise, c'est sûr que ça vous coûte un petit peu plus cher. Vous allez voir que les frais de scolarité peuvent varier entre 9 000 et 10 000 $ pour un étudiant qui paye les frais non canadiens, donc les frais majorés. Donc, au moins, ça vous donne déjà une idée de quel budget prévoir pour venir étudier au Québec. Donc, c'est l'outil de simulation des frais de scolarité. Je trouvais ça important de prendre le temps de vous expliquer comment il fonctionne parce que c'est une question qui revient très, très souvent lors des questions. Si vous désirez payer vos frais de scolarité et faire des transferts de fonds, vous pouvez voir le tout dans le site du service des finances, dans les modalités de paiement. Et vous allez voir que vous avez un onglet qui s'appelle « Par virement bancaire international, étudiants internationaux ». Donc, vous aurez tous les renseignements pour procéder à vos virements bancaires. Habituellement, les étudiants, lorsqu'ils viennent à l'université, doivent faire leur paiement de frais de scolarité en 2 versements. Pour le trimestre de l'automne, la date limite sera le premier versement le 6 septembre et habituellement, le deuxième versement est le 1er novembre. OK? Donc, ça, c'est important de savoir. Puis, si vous dites « Ah là là, ça coûte cher les études, est-ce que je peux avoir une bourse d'exemption? » Donc, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur l'onglet « Bourse d'exemption ». Il y a 2 bourses d'exemption qui existent. Vous pouvez voir dans un premier temps si votre pays a une entente avec le Québec. Il y a plusieurs pays africains qui ont cette entente-là. Donc, vous pourriez vous renseigner auprès du ministère de l'Éducation de votre pays pour savoir si vous auriez droit à cette bourse-là avant votre arrivée. Et si ce n'est malheureusement pas le cas, à votre arrivée à l'université, vous pourrez demander des bourses d'exemption. Donc, le Bureau des étudiants et des échanges internationaux gère des bourses à chaque trimestre et il y a sur notre site Internet
des critères d'admissibilité que vous devrez respecter. Par exemple, si vous êtes admis dans un programme de baccalauréat, vous ne pourrez pas obtenir de bourse avant avoir complété au préalable une première année à l'université. Donc ça, tout est expliqué sur notre site web. Puis j'ai goût de conclure ce sujet-là en vous disant attention aux bourses qui sont trop belles pour être vraies. S'il y a un organisme qui vous promet une bourse qui paye la totalité de vos frais de scolarité, méfiez-vous. OK? C'est trop beau pour être vrai, malheureusement. OK. Maintenant, j'entends les étudiants me dire est-ce que j'ai le droit de travailler pendant mes études à l'université? Alors, il y a un onglet qui s'appelle Travailler au Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous venez en tant qu'étudiant international au Canada, vous avez l'obligation de faire de vos études votre principale occupation. Mais le gouvernement canadien, qui est super gentil, vous donne le droit de travailler sur le campus et hors campus si vous répondez à certains critères tels que posséder un permis d'études valide, être inscrit à temps complet et être admis dans un programme pour lequel vous obtiendrez un diplôme. Jusqu'à l'année dernière, tous les étudiants qui venaient étudier dans un programme d'échange étudiant, qui avaient un permis d'études parce qu'ils venaient 1 an, ne pouvaient pas travailler à l'extérieur du campus. Or, il semblerait que ça va peut-être changer cette année. On pourra vérifier le tout avec vous lors de votre arrivée. Peut-être qu'il va y avoir eu des changements. Puis moi, j'ai goût de dire aux gens, ne vous fiez pas à trouver un emploi sur le campus comme ça, en claquant des doigts. Il y a peu d'emplois sur le campus, puis il y a beaucoup d'étudiants qui veulent ces emplois-là. Donc, fiez-vous pas à un salaire d'employé là, pour payer vos frais de scolarité parce que vous allez voir que ça risque d'être plus difficile que vous le croyez de se trouver un emploi sur le campus. Si jamais vous obtenez un emploi, vous pourrez travailler un maximum de 20 heures par semaine parce que votre priorité, c'est vraiment les études. Et vous ne pouvez pas arriver cet été en vous disant « Tiens, je vais arriver au Canada au mois de juin, je vais travailler en attendant que mes études débutent. » Vous ne pouvez pas débuter un emploi tant aussi longtemps que vos études ne sont pas débutées. Donc, en septembre, lorsque les cours débuteront, c'est à ce moment-là que vous pourrez débuter un emploi si vous en avez trouvé un. Dernier point, si vous êtes admis dans un programme pour lequel il y a un stage qui est obligatoire, ça va être indiqué sur votre décision d'admission que le stage il est obligatoire pour l'obtention de votre diplôme canadien. Moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous allez arriver au Canada, à la frontière, dites-le à l'agent frontalier de dire « Moi, vous allez voir sur ma décision d'admission, je dois faire un stage dans mes études. Est-ce que vous pouvez me donner en même temps que mon permis d'études un permis de travail pour stage? » Donc, il y a des agents qui sont gentils puis qui vont vous les mettre sur le champ. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Non, je ne te le donne pas. » À ce moment-là, vous aurez à faire les démarches en territoire canadien pour l'obtention de votre permis de travail pour stage. Mais au moins, je vous le dis, pour que vous ayez le réflexe de le demander lorsque vous arriverez au Canada. Alors, avant de conclure la présentation, j'ai des petits points comme ça que je trouve importants à vous mentionner avant qu'on passe à vos questions. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le trimestre d'automne débute le 3 septembre et prendra fin le 16 décembre 2019 et le trimestre d'hiver 2020 débutera le 13 janvier 2020 pour terminer le 24 avril 2020. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de période de rattrapage au Québec. Le dernier examen final est inclus dans la période que je viens de vous mentionner. Puis souvent, l'examen final a lieu lors du dernier cours qui est prévu à l'horaire.
Donc ça, c'est intéressant, je trouve, qui est différent de l'Europe, par exemple. Notez également que les étudiants internationaux ont toujours l'obligation d'être inscrits à temps complet pendant qu'ils sont ici. Et ce que ça veut dire, être inscrit à temps complet, c'est que si vous êtes un étudiant de premier cycle, admis dans un bac ou dans un certificat, vous devrez être inscrit entre 12 et 15 crédits. Puis, un crédit équivaut à 2 ECTS en Europe, par exemple. OK? Donc, juste pour vous donner une idée, 15 crédits UCO, c'est votre équivalent de 30 ECTS. Et pour les étudiants qui sont admis dans un programme de cycle supérieur, pour être considérés à temps complet, ça dépend dans quel type de programme vous êtes admis. Si vous êtes admis dans un programme de type A, qui est professionnel, vous devez être inscrit à un minimum de 9 à 12 crédits pour être inscrit à temps complet, alors que si vous êtes dans un profil recherche, un type B, du moment que vous êtes admis à temps complet, vous êtes considéré inscrit à temps complet tout au long de votre cheminement à l'UQO. Enfin, apporter des vêtements chauds en prévision de l'hiver. Vous allez voir que les températures ici n'ont rien à voir avec les températures de l'Afrique, par exemple. Là, on vient de terminer un hiver qui a été froid. Il y a eu beaucoup de neige. Parlez-en aux gens qui sont venus ici. Je pense qu'ils en ont eu pour leur argent cet hiver. On commence à peine à voir les petits bourgeons dans les arbres et on est super content d'avoir ça derrière nous. Donc, prévoyez des vêtements chauds. Par contre, si vous venez passer l'hiver ici, pour ce qui est de l'achat de vos bottes d'hiver, des habits d'hiver, attendez d'être sur place ici pour les acheter. Vous allez voir, les vêtements sont en conséquence, puis ça va vous coûter beaucoup moins cher. Mais si vous arrivez en plein mois de janvier, s'il vous plaît, habillez-vous chaudement, parce que vous allez voir qu'en sortant de l'avion, vous allez avoir un premier choc culturel qui est le froid. Si vous êtes un étudiant qui est admis au campus de Saint-Jérôme ou de Ripon, n'oubliez pas de nous écrire lorsque vous arriverez à international@uqo.ca. Je pourrais à ce moment-là planifier un petit appel téléphonique avec vous, question de voir tous les papiers que vous devez m'envoyer, puis de répondre à vos questions. Sur ce, ça met fin à ma présentation. Mais là, je regarde ma petite amie Catherine. Puis, je ne sais pas si Catherine, tu as été en mesure de répondre à toutes les questions tout au long du webinaire ou s'il y a des questions que tu trouves qui sont revenues souvent puis que tu aimerais que je réponde live en grand groupe. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont revenues concernant le permis d'études et le visa. Donc, peut-être faire la différence que le visa n'est pas le permis d'études. OK. Donc, en effet, la différence entre le permis d'études et le visa. Le permis d'études, c'est vraiment votre autorisation à étudier au Canada. Ça, c'est ce qu'on appelle le permis d'études. Le visa, puis qu'on appelle souvent juste visa, mais c'est le visa de visiteur, le visa de résident temporaire. Ça, c'est une obligation du gouvernement canadien. Ce n'est pas toutes les nationalités qui doivent avoir un visa. La grande majorité des Africains, par exemple, doivent obtenir un visa qui est votre autorisation pour entrer en territoire canadien. Donc, ce sont deux choses qui sont différentes. En faisant votre demande de permis d'études, si cette demande est acceptée, vous obtiendrez le visa automatiquement. On vous demandera votre passeport pour l'accoler à l'intérieur de votre passeport. Puis à ce moment-là, vous pourrez entrer en territoire canadien. As-tu d'autres questions, Catherine? Oui. Est-ce que les BCI, les étudiants en programme d'échange, peuvent travailler hors campus? Bon, les étudiants en programme d'échange, comme je l'expliquais, si vous n'avez pas de permis d'études, parce que vous venez ici un trimestre, vous ne pourrez pas travailler du tout. Ça, c'est pour les étudiants en programme d'échange. Si vous avez un permis d'études, parce que vous venez ici un an, jusqu'à l'année dernière, vous n'aviez pas le droit de travailler hors campus. Vous pouviez travailler sur le campus seulement.
Mais comme je le disais, on dirait que la loi veut changer et probablement que d'ici à votre arrivée au mois de septembre, on aura reçu de nouvelles directives d'Immigration Canada et peut-être que ce sera campus à ce moment-là. OK. Au niveau de la VE, comment l'obtenir et où l'obtenir? OK. L'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique, si vous faites votre demande de permis d'études parce que vous venez au Canada plus de 6 mois, vous allez l'obtenir automatiquement. C'est rattaché de façon électronique à votre passeport. Si vous venez seulement qu'un trimestre, vous devez aller sur le site d'Immigration Canada. Vous pouvez voir là, sur notre site Internet, là, je vais revenir un petit peu en arrière. Attendez une petite seconde. Ah, on me suit, c'est bien. Si vous regardez dans Formalités à satisfaire, vous avez un paragraphe qui traite de justement le visa, ce que je viens d'expliquer, et l'autorisation de voyage électronique. Vous avez le lien ici sur lequel, si vous êtes ici moins de 6 mois, vous pouvez aller sur le lien là, faire votre demande. Si je ne me trompe pas, ça coûte 7 $, puis c'est valide pour une période de 5 ans ou de 10 ans, je ne suis plus certaine, mais tous les renseignements se retrouveront sur le site d'Immigration Canada. Pour le permis d'études, est-ce qu'on peut envoyer le PDF du CAQ ou l'original? OK. Quand vous faites une demande de permis d'études, habituellement, la majorité des étudiants vont la faire en ligne. Donc, oui, habituellement, là, votre CAQ, lorsqu'il va être autorisé dans un premier temps, vous allez recevoir une lettre d'autorisation de la part d'Immigration Québec. Cette lettre-là, vous pourrez la joindre en format PDF dans les documents à numériser pour faire votre demande de permis d'études en ligne, en effet. OK. Beaucoup de questions concernant les résidences qui ont fait une demande mais qui n'ont pas eu de réponse. Les résidences, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est malheureusement pas le Bureau des étudiants et des échanges internationaux qui gère les résidences universitaires. Il y a vraiment, vous allez trouver l'information sur notre site Internet. Vous devez communiquer directement auprès d'eux pour faire votre réservation, pour faire un suivi si vous êtes toujours en attente. Donc, allez voir sur le site Internet. Habituellement, si je ne me trompe pas, vous allez dans la section étudiants actuels, puis vous voyez ici qu'il y a un onglet qui s'appelle résidence et logement. Donc, c'est dans cet onglet-là que vous retrouverez toute l'information. Ibrahima nous demande à propos des bourses étrangères, comment ça se passe? OK. Donc, si vous regardez dans votre guide pratique des étudiants internationaux, le document PDF, il y a tout un chapitre qui traite des bourses et on vous indique à quel endroit vous pouvez trouver, voir si votre pays a une entente avec le Québec. Et si votre pays se retrouve dans la liste, vous pourriez communiquer avec le ministère de l'Éducation de votre pays pour vous renseigner à savoir de quelle façon vous pourriez avoir une bourse d'exemption pour votre séjour d'études au Québec. Autre question concernant le délai de traitement du CAQ, le 20 jours, est-ce que c'est à partir que les étudiants font la demande en ligne ou c'est à partir du moment qu'ils reçoivent les documents? C'est à partir du moment qu'Immigration Québec reçoit les documents. OK? Donc, à partir du moment où ils reçoivent vos documents, vous allez recevoir une notification par courriel pour dire que les documents sont arrivés au bureau du ministère de l'Immigration du Québec. Et à ce moment-là, le 20 jours, le compteur débute. Okay. Ici, Rachel nous demande pour la simulation des frais de scolarité, les Belges, est-ce qu'ils doivent cliquer sur étudiants québécois? OK. Ça dépend. Si vous êtes un Belge de premier cycle, vous allez cliquer sur l'onglet qui s'appelle Québécois hors Québec. J'essaie de voir le terme exact. C'est étudiant canadien non québécois. Par contre, si vous êtes un Belge au cycle supérieur, là, vous allez cliquer étudiant québécois. Parfait. Ici, Aruna nous demande, est-il possible que votre garant se trouve hors de votre pays de résidence?
Ça, je suppose que c'est pour tes preuves financières, pour le CAQ ou pour le permis d'études. Ça, c'est plus délicat pour moi de répondre parce que je ne suis pas une agente d'immigration. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de problème parce que vous avez un document à remplir et que votre garant doit remplir également. Il doit faire parvenir toutes ses preuves financières. Donc, moi, je ne crois pas que ça poserait problème s'il réside dans un autre pays que le vôtre. OK. Christophe nous demande comment accepter l'offre d'études de l'UQO si nous n'avons pas accès à notre portail. OK. Probablement que tu n'as pas accès au portail, Christophe, c'est ça? Oui. Christophe, parce que tu es admis dans un programme d'échange BCI. Donc, toi, ce qu'on va te demander de faire, c'est de nous écrire un courriel à l'adresse internationale@uqo.ca, tout simplement pour nous dire que tu acceptes ta proposition de venir étudier chez nous dans le cadre du programme d'échange. Et voilà. OK. Pauline ici nous demande pour la simulation des frais de scolarité pour les étudiants BCI qui vont... Les étudiants BCI, là, Pauline, tu n'as pas de frais de scolarité à payer. Donc, les étudiants BCI, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer. Vous continuez de payer vos frais de scolarité à votre université d'origine, en France ou en Belgique ou en Suisse ou peu importe. OK. Ici, question concernant la reconnaissance des acquis. Comment ça fonctionne? OK. La reconnaissance des acquis, sur votre portail étudiant, il y a un document PDF que je vais vous inviter de lire et de toute façon, lorsque vous arriverez ici au bureau des étudiants et des échanges internationaux du bureau du registraire, on pourra répondre de vive voix à votre question parce que vous avez tout le premier trimestre d'inscription pour faire votre demande d'équivalence des acquis. Donc, on pourra vous guider sur place, mais entre-temps, si vous voulez prendre de l'avance, lisez le document PDF sur votre portail étudiant, puis consultez sur la page de l'UQO, dans les étudiants actuels, la partie qui s'appelle les équivalences des acquis. Moi, ça fait le tour des questions. Je vais juste indiquer sur le chat que pour toute autre question, que les étudiants puissent nous écrire à international@uqo.ca. Excellent. Donc, comme Catherine vient de dire, là, en tout temps, vous pouvez écrire à international@uqo.ca. Aussi, prenez note que si vous avez des questions, puis vous dites « Oh non, j'ai oublié de lui poser telle question », à tous les mercredis matins, entre 9h et 11h, heure du Québec, je suis derrière mon clavier pour répondre à vos chats. Donc, on a des périodes de clavardage, de chat, qui sont prévues les mercredis matins jusqu'à la mi-juin. Et vous allez voir, là, quand que vous entrez sur notre site Internet, vous allez voir une petite enveloppe apparaître au bas de la page. Donc, cliquez sur l'enveloppe. À ce moment-là, elle va être rouge. Puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions, un peu comme qu'est-ce que Catherine a fait aujourd'hui. Mais là, à ce moment-là, c'est moi qui pourrai répondre à vos questions. Quoi d'autre que je vais vous dire avant de partir? Tous les étudiants qui sont admis au trimestre d'hiver, comme je le disais tout à l'heure, notre site Internet sera à jour à partir du mois d'août pour toutes les informations pertinentes, mais en tout temps, quand vous allez sur uqo.ca/inscription, vous avez le calendrier qui est là. Et le calendrier, déjà, vous pouvez voir les dates importantes des trimestres à venir, donc incluant le trimestre de l'hiver 2020. Donc, sur ce, je me fais à cette rencontre. Ce fut un plaisir d'être avec vous durant la dernière heure et 20. Et puis, j'ai super hâte de vous rencontrer au mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien, profitez-en bien, puis on se revoit en septembre. Bye bye!